Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va observer étape par étape les grandes lignes qui ont concouru à la réalisation de cette fondation-là, en fait. Ok, donc tout commence par les chaises d'implantation qui sont encore visibles sur le terrain. Vous pourrez voir dans une vidéo très récente, je revenais sur le fait que la chaise d'implantation représente en général la maison qui avait déjà apparu sur le terrain, mais de manière fantôme. Ok, et peu à peu, vous voyez, avec le coulage des poteaux, des amorces, des sous-bassements, tout ce qui était invisible de par les chaises d'implantation deviennent visibles. Donc, on va apprécier ensemble. Okay. Donc, globalement, voilà ce qui a été fait. Et là, on est en train de finir les dernières linéaires de longues. Vous voyez que les travaux de remblayage ont déjà commencé. Et on le fait maintenant pour que la pluie puisse nous aider. Ok, puisque il y a quand même une certaine teneur en eau qu'on appelle, lorsqu'on parle de ces porteurs, teneur en eau optimale ou l'optimum porteur, à partir duquel le compactage devient très favorable. Donc, la pluie va nous aider un peu à compacter, okay, le temps qu'on fasse les élévations pour que le sol aussi se consolide sous son propre poids. Donc, voilà les travaux, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. On a tout à tout vécu, la fixation des amorces poteaux, okay, des semelles, le coffrage du chaînage intermédiaire, le coffrage du chaînage définitif qu'on appelle beaucoup les longrines. Voilà. Et dans une vidéo récente, je revenais sur l'importance du contrôle technique. Je revenais sur certainement ce poteau qui avait été modifié ou bien tout simplement qui avait été coulé 2 fois justement parce que on avait fait une erreur dans le cahier de charge et l'entrepreneur n'a fait que respecter le cahier de charge. C'est pour ça que je vous exige toujours de commencer un projet par un cahier de charge parce que c'est ça, le cahier de charge peut vous protéger des éventuelles contestations entre maîtres d'ouvrage ou architectes. Vous verrez que s'il n'y avait pas de cahier de charge, vous voyez que je peux appeler ça, cet avenant-là devait être un gros souci parce que qui devait payer en fait. Donc, exigez toujours un cahier de charge au début de chaque travaux en fait que vous entreprenez. C'est très important. Ok. Et le contrôle technique justement n'est que la vérification. Ok. Le contrôle, donc on essaye de voir si cela a été respecté, si le respect des normes est au rendez-vous. Donc, dans un projet où la qualité est nécessaire, on ne peut pas s'en manquer du contrôle technique. Ok. Donc, comprenez que derrière ce que vous voyez ici, quand même, il y a un minimum de contrôle qui permet de s'assurer du respect des normes. Et comme j'aime toujours le dire, quand on parle du contrôle, beaucoup voient plus les gendarmes qui viennent sur le terrain demander à casser sans pouvoir expliquer aux équipes, les montrer en fait ce qu'on veut avoir et comment le faire. Ok? Ce qui n'est pas intéressant. D'ailleurs, Deming l'a très bien expliqué et je ne vais pas revenir dessus. Donc, je pense que vous avez déjà notre projet qui se dessine déjà très bien. On peut déjà apprécier. Donc ici, on a une terrasse. Là, on a un séjour, ok. Et donc les poteaux que vous voyez ici,
Donc beaucoup me demandaient, me disaient que j'avais enterré la fondation. J'expliquais que après terrassement, n'est-ce pas, on devait déchausser dans cette fondation. Là, vous voyez la cour, on est en train de niveler la cour progressivement pour effectuer le terrassement. Donc, les poteaux décoratifs qui sont là, j'avais expliqué, ils attendent l'accord en fait concernant le design qui sera utilisé pour ces poteaux-là. Donc, on en a pratiquement 4 ici.